Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, les difficultés d'approvisionnement en eau, bientôt un mauvais souvenir pour Dakar et sa banlieue. L'usine KMS3 d'une capacité de 200 000 m3 jour opérationnelle. À partir de ce jour, l'usine devra soulager les populations de Dakar et Thiès en ce qui concerne les pénuries d'eau. Keur Momar Sarr a désormais son domaine agricole communautaire inauguré tout à l'heure par le président de la République Macky Sall. Ce projet vise à réduire la précarité et surtout moderniser l'agriculture dans cette zone. Inondation à Keur Massar, le dispositif de pompage des eaux de pluie désormais opérationnel, rassure Oumar Gueye. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires était en visite des travaux du projet 2. À suivre ses précisions tout à l'heure. En politique, la restauration des droits civils et politiques de Karim Wade et Khalifa Sall toujours au menu des débats. Et si l'on en croit le rédacteur en chef du quotidien L'Info, Macky Sall se trouve entre deux feux. À suivre les précisions dans votre rubrique hebdomadaire article de la semaine avec El Hadj Malick Cissé en fin d'édition. Distribution efficace de l'eau, l'usine KMS3 de Keur Momar Sarr inaugurée aujourd'hui. Cette usine va assurer près de 200 000 m3 d'eau par jour. Cette troisième usine devra régler les problèmes de pénurie d'eau à Dakar et sa banlieue ainsi qu'à Thiès. Isidore Alexandre Sen est en ligne depuis Keur Momar Sarr pour nous faire le point. Bonsoir Isidore. Bonsoir Awa Diop, bienvenue. Alors, le projet KMS3 a vu le jour et sera désormais opérationnel. Oui, vous l'avez dit, la troisième usine de traitement d'eau potable de Keur Momar Sarr a été inaugurée par le chef de l'État. Elle a été financée avec plus de 200 milliards de francs CFA. Pour être précis, c'est 216 milliards de francs CFA selon le chef de l'État. Cette usine va permettre à la région de Dakar et les zones environnantes du lac de Guerre et les nouvelles zones de développement autour de Dakar, comme Thiès, Mbour et toute la petite côte de s'approvisionner correctement en liquide précieux. Ainsi, la capacité de production, vous l'avez dit tout à l'heure, est de 200 000 m3 par jour, mais présentement, il n'y a que 100 000 m3 qui sont présentement fonctionnels. Et petit à petit, les 200 000 m3 vont être servis aux populations sénégalaises qui en ont besoin. L'accès à l'eau va toucher près de 4 millions de Sénégalais avec cette usine. La qualité du service également sera améliorée. Lors de cette inauguration, ça a été une tribune pour les populations de Keur Momar Sarr de formuler une doléance, c'est-à-dire il y a beaucoup de villages qui sont autour de l'usine qui ne s'approvisionnent pas en eau, qui n'ont pas d'eau correctement. Et le président de la République, le maire de Keur Momar Sarr, lui a pris la parole, il en a fait écho au chef de l'État. Le chef de l'État, dans son discours, est revenu sur ça pour les rassurer, pour leur dire que Keur Momar Sarr et les villages environnants vont être servis par cette eau de Keur Momar Sarr. Mais avant cela, le chef de l'État a inauguré le centre de formation agricole qui est implanté au niveau du domaine agricole de Keur Momar Sarr, un domaine agricole de 5000 hectares qui va servir dans plusieurs domaines tels que l'horticulture et la production de fourrage, la production de semences également, puisque vous le savez, la zone de Louga est une zone pastorale et c'est un grand soulagement aujourd'hui pour toute la population de Ndiambour, Awa Diop. Merci beaucoup Isidore Alexandre Sen pour toutes ces précisions. Justement, le président de la République a procédé ce samedi 10 juillet 2021 à l'inauguration du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. Vous l'avez dit, il s'agit là du troisième DAC à être mis en service après ceux de CFA dans la région de Sédhiou et Itato à Kédougou. Les propos du chef de l'État Macky Sall au micro de notre correspondant Maman Khalisnian et Mokhtar Seck. Ce DAC qui s'inscrit dans la vision d'une agriculture sénégalaise plus moderne, plus diversifiée, plus productive pour assurer notre souveraineté alimentaire. Si nous voulons être à l'abri des aléas du commerce mondial, comme nous l'avons vécu en 2020 avec la Covid-19, nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité. Continuer à dépendre des importations pour nous nourrir, c'est nous exposer à une grande vulnérabilité
dont nous ne pouvons nous libérer qu'en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire. Nous avons des jeunes et je voudrais encore une fois leur lancer un appel pour qu'ils adhèrent à cette nouvelle politique agricole qui leur donnera les moyens de leur succès. Ils seront formés et soutenus. Mais je voudrais dire, nous n'atteindrons pas nos objectifs si nous ne rompons pas avec certaines vieilles méthodes de production. Et toute la particularité du programme de domaine agricole communautaire, le PRODAC, c'est une déclinaison, comme vous le savez, du plan Sénégal émergent pour un investissement massif dans l'agriculture, la modernisation des outils et méthodes de production, la maîtrise de l'eau et le développement des chaînes de valeur par la transformation locale des produits. Dispositif de lutte contre les inondations à Keur Massar, le ministre Oumar Gueye annonce la fin des travaux. Le ministre a effectué une visite des travaux du projet 2 où le dispositif visant à lutter contre les inondations est désormais opérationnel. Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, est au micro de Mohamed Lamine Fati. Nous avons visité tous les sites, sans exception. La partie amont du bassin versant du Marigot de Mbao, avec des quartiers tels que Unité 3, Camille Basse, nous sommes allés à la Dipaté, Unité 9, toutes les unités quasiment ont été visitées. Ensuite, nous sommes passés sur la partie aval du bassin versant de Marigot de Mbao pour voir également le niveau d'exécution des infrastructures. Sur la partie amont, c'est le lieu pour moi de féliciter la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, représentée ici par le général commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec toute son équipe, pour l'excellent travail qui a été mené. Nous pouvons dire sans nous tromper que tous les points critiques sont à l'heure actuelle équipés et quasiment opérationnels. Je dis quasiment simplement parce qu'il y a quelques coffrets à installer et ça va l'être dans les jours à venir, les 3-4 jours à venir. Nous pouvons dire donc que le dispositif de pompage est opérationnel. Et là, c'est un record, c'est vraiment une performance qu'il faudrait saluer. Donc, au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, au nom de monsieur le ministre de l'Intérieur, nous félicitons la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et maintenant, le travail continue pour ce qui reste à finir. Il ne reste pas beaucoup, vraiment. Et nous attendons maintenant que le bon Dieu décide d'envoyer la pluie. Mais en tout cas, tout ce qui devait être fait, nous pouvons dire que c'est fait pour nous préparer par rapport à ces prochaines hivernances, inondations de Keur Massar. Et dans la même optique, la gestion des inondations, un sujet qui préoccupe également le programme des Nations Unies pour le développement. Sur ce, le PNUD a effectué une visite des zones inondables en banlieue dakaroise. Le responsable de la cartographie des solutions Accélérateur Lab du PNUD revient ici sur les thématiques prioritaires du développement local. Hassana Tousso est avec Mamadou Lamine Fati. C'est une mission de terrain en fait dans le cadre de la gestion des inondations que nous menons de façon conjointe avec des partenaires que Accélérateur Lab du PNUD, une nouvelle unité du programme des Nations Unies pour le développement, a mis en place pour réfléchir sur des thématiques prioritaires de développement. Donc c'est dans le cadre en fait de la cartographie de solutions locales, l'expérimentation, l'exploration de nouvelles données que nous sommes venus sur le terrain dans une approche à la base. Écouter les populations à la base, discuter avec les autorités locales et les populations locales pour essayer de mieux comprendre cette problématique des inondations qui est une problématique complexe auquel on ne peut pas apporter une seule solution et donner la voix aux populations qui connaissent ce défi au quotidien, nous dire quels sont leurs besoins prioritaires, quelles sont les difficultés, mais également quelles sont les solutions locales qui ont été mises en place et qui ont commencé à donner des résultats. Donc c'est un travail exploratoire sur le terrain où nous menons des
des rencontres avec les populations, les autorités, et nous les faisons également avec des visites de sites pour voir les réalisations et voir concrètement comment ça soulage les populations à la base. Siège du Conseil de la jeunesse de Pikine, le ministre de tutelle a posé la première pierre aujourd'hui. Cette vieille doléance de la jeunesse de Pikine sera donc bientôt réalisée pour la ministre de la jeunesse. L'occasion d'inviter les jeunes de Pikine à faire de cet édifice un lieu d'épanouissement et d'évolution de la jeunesse. Néné Fatoumata Tall s'exprime au micro de Mohamed Lamine Fati. À l'occasion de la pose de la première pierre du projet de construction du siège du Conseil départemental de la jeunesse de Pikine. Ce faisant, la jeunesse de Pikine montre une fois de plus qu'elle comprend, adhère et participe activement aux actions publiques en sa faveur et pour son accomplissement humain, présent et futur. Nous revenons encore à Pikine pour poser les jalons d'une autre infrastructure au bénéfice des jeunes. En effet, cet événement survient après la pose de la première pierre de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté du même ressort départemental. Édifice moderne et novateur, fruit de la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Qu'il me soit permis de rappeler que le chef de l'État, qui porte au cœur la jeunesse, en a fait une suite priorité du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré du plan Sénégal émergent. En témoigne l'attention toute particulière qu'il accorde à la réussite du PSE Priorité Jeunesse 2035. Parlons à présent du baccalauréat 2021. À 2 semaines de l'examen, les candidats des différents établissements scolaires de la ville de Rufisque se sont retrouvés au lycée moderne pour une synthèse des cours de philosophie animés, par le professeur Sangué Diouf. Occasion pour les candidats de mieux cerner les cours de philosophie en terminale. Babacar Seck, compte rendu. C'est des centaines d'élèves candidats au baccalauréat qui sont venus répondre à l'appel du mouvement des jeunes leaders et de Matsa pour une synthèse du cours de philosophie afin de leur permettre de réviser à quelques semaines de l'épreuve. Ce que nous disons reprend simplement ce qui a été déjà en principe fait en classe, mais la différence c'est que nous le faisons dans un cadre qui n'est pas aussi formel et donc beaucoup moins inhibiteur mais que celui de la classe. Parce que le rapport enseignement-apprentissage tel qu'il se déroule classiquement dans la scène de l'amphithéâtre ou de la salle de classe n'est pas du tout le même en psychopédagogie en termes de réceptivité si vous le faites dans un espace public dans lequel l'enfant est moins inhibé, moins stressé par l'autorité un peu trop pesante de l'apprenant, c'est-à-dire du maître. Et donc dans ce cas-là, il s'agit d'une révision de philosophie dont l'objectif, comme son nom l'indique, est de revenir sur ce qui a été fait, de le redire en d'autres termes, de baliser d'autres perspectives permettant d'enrichir les élèves et de leur permettre de consolider ce qui en principe est de l'ordre de l'acquis. Le président du mouvement Bensawar Tenguej, parrain de la session, promet des actions dans le domaine de l'éducation dans le département de Rufisque. Nous ferons le plaidoyer en faveur de l'éducation au niveau de ce département, Rufisque, et de cette ville en particulier, et à travers, donc, comme je l'ai dit à l'intérieur, le programme de transformation que nous sommes en train de mettre en place, nous allons proposer de grandes initiatives pour développer l'éducation ici à travers des investissements très concrets pour réhabiliter un peu un certain nombre d'établissements, à travers une grande bibliothèque ici dans le département, à travers également des amphithéâtres de dernière génération pour relever le niveau, la qualité de l'enseignement, ce qui est primordial pour développer un département. Les candidats qui ont suivi avec assiduité la synthèse se disent prêts pour plancher sur l'épreuve de philosophie le 29 juillet. 99 stagiaires, dont 12 filles. C'est la composition de la 39e promotion du sergent Younous Badji de l'École nationale des sous-officiers actifs ENSOA. Une sortie de promo coïncidant avec le cinquantenaire de l'ENSOA. Suivons ce reportage signé à Damassar. Cette 39e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de l'ENSOA est composée de 99 stagiaires, dont 12 filles. Parmi les sous-officiers, plusieurs nationalités.
La promotion à l'honneur ce matin est arrivée à l'école depuis le 8 novembre 2019, avec 99 stagiaires, dont 12 filles. Parmi eux, 25 de l'école d'application des services de santé des armées qui ont rejoint leur établissement à l'issue de la première année. La 39e promotion est faite de 74 sous-officiers, dont 69 Sénégalais et 5 stagiaires issus des pays amis, que sont le Cameroun, la Guinée-Bissau, la République de Guinée, le Niger et la Côte d'Ivoire. Le commandant de l'École nationale des sous-officiers d'actifs donne une dernière recommandation aux jeunes sous-officiers. Jeunes de la 39e promotion, au moment où vous allez quitter l'école, ma dernière recommandation à votre endroit est de vous souvenir des valeureux anciens tombés au champ d'honneur. Gardez dans vos cœurs le souvenir de leur magnifique courage. Citez-les en exemple à vos hommes, partout où vous passerez. La cérémonie de fin de formation de la 39e promotion coïncide cette année avec le cinquantenaire de l'ENSOA, une occasion pour le ministre des Forces armées de magnifier l'existence de cette école de formation militaire. Cette cérémonie porte le symbole de la vitalité des forces armées promues par son Excellence, M. Macky Sall, chef de l'État et chef suprême des armées, à travers un important programme stratégique pour une montée en puissance des armées dont la formation en constitue un axe fondamental. La cérémonie d'aujourd'hui revêt par ailleurs un caractère particulier. Elle coïncide cette année avec la célébration du cinquantenaire de l'ENSOA. Et je suis heureux de constater que l'occasion a été mise à profit pour mener une réflexion centrée sur le thème « Être sous-officier au XXIe siècle ». Un défilé militaire a clôturé la cérémonie. Reparlons à présent du nouveau code électoral. Les articles L31 et L32 font toujours débat. Et oui, des acteurs souhaitent la restauration des droits civils et politiques de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Pour le rédacteur en chef du quotidien L'Info, Macky Sall est entre deux feux. Vous l'avez compris, c'est le sujet de votre rubrique hebdomadaire. Article de la semaine, Le Point avec Elhaj Malik Sissé. Restauration des droits civils et politiques de Karim Wade et Khalifa Sall. Le chef de l'État est entre le marteau de l'apaisement et de la pacification de l'espace politique et l'enclume de la réelle politique. Le quotidien L'Info analyse cette situation et titre Macky entre deux feux. C'est un ensemble de faits, une succession d'actes qui ont été posés, qu'on a essayé d'analyser. Et les faits retournés dans un sens ou dans un autre, parfois donnent l'impression à une stratégie politique mûrement réfléchie, mais qui, à un moment donné, se complexifie. Et ce que je dis dans le texte, c'est ce que je redoute, c'est qu'il y ait à un moment donné le retour du bâton et qui peut quand même dans une certaine mesure porter préjudice au président de la République ou fausser carrément ses calculs politiques. Et je pense que c'est une stratégie qui a été vraiment mûrie et entamée dès son installation à la tête du pays avec la fameuse traque des biens mal acquis, où seul le fils de l'ancien président de la République quand même a été poursuivi, condamné, jugé et condamné. Des acteurs militent pour la révision des articles L31 et L32 du Code électoral. Macky est le dernier arbitre. D'abord, le cas Khalifa Sall.
Une bête politique certes blessée, mais plus que dangereuse. Khalifa, je pense qu'a accédé à la ville de Dakar en 2009. Et depuis lors, je pense qu'il a eu à mailler un peu la capitale. Et je pense que quand il a eu à commencer à avoir ses déboires avec la justice, il était en train de mettre en œuvre une stratégie de maillage du territoire national. Il était en train de se donner les moyens de se faire connaître ailleurs qu'à Dakar et d'avoir une envergure nationale. Donc il avait dès à présent décliné son ambition d'être candidat en 2012. D'abord en 2017, puis en 2012. Et je pense que cette histoire-là de caisse d'avance dans laquelle il a été empêtré et à l'issue de laquelle il a été jugé et condamné et donc frappé d'inéligibilité, je pense que ça lui a apporté quand même assez de préjudice et beaucoup de tort. Et je pense que ça l'a complètement désarmé, déstructuré. Et je pense que depuis lors, il est pratiquement presque dans l'anonymat. Mais pour autant, Khalifa Sall, c'est le maire qui, en 2014, a défait la mouvance présidentielle sur les 19 communes que contre Dakar, Khalifa en avait gagné les 16. Karim Wade, le retour à la case de départ, dicte le rédacteur en chef du quotidien L'Info. Le fils d'Abdoulaye Wade a du pain sur la planche. Karim, quand même, a été investi candidat du Parti démocratique sénégalais au lendemain de sa condamnation. Jusqu'à présent, c'est le candidat du PDS, c'est le leader même du PDS après Abdoulaye Wade qui a fait son temps et je pense qu'actuellement, une fois Karim serait au pays, je pense qu'il va prendre sa retraite politique. Maintenant, Karim va hériter d'un parti politique complètement en lambeaux parce que le PDS quand même, depuis la chute de Wade de 2012 à maintenant, le PDS n'est plus que l'ombre de lui-même. Beaucoup de responsables, je pense que Macky Sall, quand il s'est installé au pouvoir avec la traque des biens mal acquis, il a quand même, dans une certaine mesure, favorisé une vaste opération de transhumance politique, comme ce que Wade avait fait avec le régime socialiste, où beaucoup de caciques du Parti démocratique sénégalais ont rejoint le camp présidentiel. Et je pense que déjà il y a ça. En plus, c'est un parti quand même qui est, même si au-delà des apparences, quand même, est très affaibli. Certes, Macky est entre deux feux, mais le journal L'Info va même au-delà et reste convaincu qu'il y a par ailleurs de gros nuages au-dessus de la tête d'Idrissa Seck. C'était donc l'article de la semaine signé Lach Malik Cissé. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information Wolof avec Chersal. En attendant, bonne suite des programmes sur ITV.